Boruto regorge de mystères et révélations qui sont souvent glissées dans certains épisodes ou certains chapitres. Des théories expliquant la mort de Naruto, la mort de Sasuke, la mort de Hinata ou encore la prochaine guerre entre Code et Konoha. Toutes ces petites théories-là ne sont pas arrivées par hasard. Ici, la plupart d'entre nous, fans de l'œuvre de Masashi Kishimoto, balançons ce genre de théorie, c'est qu'il y a d'énormes preuves, d'énormes révélations et d'énormes petits indices ou secrets qui ont été glissés dans la série. De 2016 à nos jours, l'histoire du jeune Uzumaki et Otsutsuki a attiré un maximum de fans et beaucoup sont accros à la série. Bien que peu de choses soient révélées sur ce qui va lui arriver dans l'avenir, il existe de nombreuses théories et spéculations parmi les fans. Certaines théories suggèrent qu'il pourrait devenir un héros encore plus puissant que son père, tandis que d'autres suggèrent qu'il pourrait rencontrer des défis plus sombres et déstabilisants sur son chemin. Certaines théories font également référence à des révélations mystérieuses sur ses capacités ou sur les événements qui se produiront dans le futur. En fin de compte, seul le temps nous dira ce qui arrivera à Boruto, mais les fans sont impatients de découvrir ce qui l'attend. Théorie numéro 1. Kakashi redeviendra Hokage. En effet, Kakashi a été un shinobi vraiment talentueux depuis le temps qu'il a fait ses premières apparitions. Il est l'un des shinobi les plus puissants de son vivant. Toutefois, il ne faut pas oublier, comme beaucoup le font, que Kakashi a été 6e Hokage du village, juste avant Naruto qui l'a succédé. Kakashi se fait rare dans la série et nous n'avons pas trop d'informations sur le personnage actuellement. Toutefois, je pense que quelque chose de très dramatique ou un événement arrivera pour le personnage dans la suite de l'œuvre. Et cet événement peut être le retour de Kakashi au poste de Hokage, car oui, son élève a été 7e du nom. Si ce dernier meurt, est scellé ou quoi que ce soit du genre, Kakashi sera rappelé au poste de Hokage. Et cela pendant un temps indéfini. Exactement comme on a pu le voir avec Minato et Hiruzen. Hiruzen était le chef du village, mais dès que Minato a perdu la vie, Hiruzen est revenu au poste de Hokage. Je pense qu'on aura exactement ou très similairement une situation comme ça dans les prochains épisodes ou chapitres et ou dans la deuxième partie de l'œuvre. Théorie numéro 2. Boruto sera le méchant de l'histoire. Il existe une théorie populaire selon laquelle Boruto, fils du héros Naruto Uzumaki, deviendra méchant dans le futur. Cette théorie est basée sur plusieurs indices dans le manga Boruto, tels que les flash-forward montrant un futur sombre avec Boruto et Kawaki en conflit. Certaines personnes pensent également que Boruto développera des traits négatifs similaires à son père, qui était autrefois rebelle et têtu. En fin de compte, le fait que Boruto soit décrit comme un enfant talentueux et orgueilleux laisse penser que cette théorie pourrait être vraie. Dans le manga Boruto, il y a plusieurs indices qui suggèrent que Boruto pourrait devenir méchant dans le futur. L'un de ces indices est le fait qu'il est souvent décrit comme un enfant talentueux et orgueilleux, ce qui peut entraîner une certaine arrogance et un comportement rebelle. De plus, certains flash-forward montrent Boruto en conflit avec Kawaki, ce qui peut suggérer qu'il pourrait adopter des comportements négatifs à mesure qu'il grandit. Il est également important de noter qu'il est le fils de Naruto, qui était autrefois rebelle et têtu, ce qui peut suggérer que Boruto pourrait développer des traits similaires à ceux de son père. Cependant, cela pourrait également signifier qu'il suivra les traces de son père et deviendra un héros fort et courageux. En fin de compte, il est vraiment difficile de dire avec certitude ce qui se passera dans l'avenir de Boruto, mais la théorie selon laquelle il pourrait devenir méchant est une possibilité intéressante qui a été discutée par de nombreux fans. Il est important de noter que cette théorie est basée sur les indices et des spéculations et que le véritable avenir de Boruto n'a pas encore été révélé. Théorie numéro 3. Kawaki sera le méchant. Il existe également une théorie selon laquelle Kawaki, un nouveau personnage introduit dans le manga Boruto, sera le méchant du futur. Cette théorie est basée sur le fait que Kawaki est décrit comme un personnage mystérieux et solennel, et que sa présence dans le futur sombre est souvent associée à des actions néfastes. Certaines personnes pensent également que Kawaki sera le principal antagoniste de la série, car il est souvent montré en conflit avec Boruto dans les flash-forwards. En fin de compte, le fait que Kawaki ait été adopté par la famille Naruto et qu'il semble avoir un lien fort avec le monde des ninjas laisse penser que cette théorie pourrait être vraie.
Kawaki est un personnage relativement nouveau dans la série Naruto, mais il a déjà suscité beaucoup d'intérêt et de spéculation chez les fans. Dans les flash-forwards montrés dans le manga, Kawaki est souvent en conflit avec Boruto, ce qui peut suggérer qu'il pourrait devenir un antagoniste important à mesure que la série se développe. De plus, il est décrit comme un personnage mystérieux et solennel, ce qui peut suggérer qu'il pourrait cacher de sombres secrets. Il est également important de noter qu'il a été adopté par la famille Naruto, ce qui peut suggérer qu'il a un lien fort avec le monde des ninjas. Cependant, cela pourrait également signifier qu'il est en conflit avec les valeurs de cet univers, ce qui pourrait le pousser à adopter des comportements négatifs à mesure qu'il grandit. En fin de compte, il est difficile de dire avec certitude ce qui se passera dans l'avenir de Kawaki, mais la théorie selon laquelle il pourrait devenir méchant est une possibilité. Théorie numéro 4. La future puissance de Himawari Uzumaki. Himawari Uzumaki est la fille cadette de Naruto Uzumaki et Hinata Hyuga dans le manga Boruto. Elle est connue pour sa beauté et sa personnalité douce, mais elle possède également des capacités puissantes qui ont suscité de nombreuses spéculations chez les fans quant à son avenir. Himawari possède le Byakugan, un Kekkei Genkai qui lui permet de voir à travers les objets et de localiser les points vitaux des gens. Ce pouvoir est similaire à celui de sa mère Hinata et de son oncle Neji, ce qui suggère que Himawari pourrait hériter de la puissance de la famille Hyuga. En plus de cela, Himawari est également capable de contrôler le chakra, l'énergie spirituelle qui alimente les techniques ninja. Cela suggère qu'elle pourrait devenir une ninja puissante à mesure qu'elle grandit et développe ses compétences. Il y a également une théorie selon laquelle Himawari pourrait devenir la personne la plus puissante dans le monde des shinobi. Cette théorie est basée sur le fait que Himawari possède le Byakugan et le chakra, ainsi que le fait qu'elle est la petite fille de Hiashi Hyuga. De plus, étant la fille du grand Naruto, elle peut hériter de son pouvoir de saut de démon, qui lui a permis de devenir Hokage, le leader de Konoha. Théorie numéro 5. La 5e grande guerre ninja. La 5e grande guerre ninja est un événement qui est souvent mentionné dans le manga Naruto et qui a suscité de nombreuses spéculations parmi les fans quant à son nouveau contenu et à son impact sur l'univers Boruto. Il est suggéré que cette guerre sera déclenchée par un personnage connu sous le nom de Code Otsutsuki ou Daimon. Ce personnage est censé être lié aux Otsutsuki, une race extraterrestre qui a visité la Terre il y a des siècles et qui est connue pour sa puissance immense. Certains pensent que Code Otsutsuki pourrait être l'ennemi final de la 5e grande guerre ninja et que son arrivée pourrait provoquer un conflit à grande échelle qui bouleverserait le monde de Naruto. Il est également important de mentionner que les flashbacks de Boruto montrent Konoha, le village caché de la feuille, étant détruit dans le futur. Cependant, il est possible que cela ne signifie pas la fin du monde, mais simplement la fin de la prochaine guerre ninja. En effet, les guerres ninja ont été un élément constant de l'univers Naruto et ont souvent entraîné des changements importants dans l'équilibre des pouvoirs entre les différents villages. Il est donc possible que la destruction de Konoha soit simplement un élément clé de la 5e grande guerre ninja et non la fin du monde. En fin de compte, la 5e grande guerre ninja reste un sujet de spéculation pour les fans de Naruto. Il est encore incertain de savoir ce qui se passera exactement. Théorie numéro 6. Code sera à l'origine du 5e grand conflit ninja. Code est un personnage fictif très important dans le monde de Boruto. Il est souvent décrit comme étant un personnage calme et réfléchi, mais également très déterminé et résolu. Malgré son apparence calme et son tempérament posé, Code est un personnage très dangereux. Il est prêt à tout pour venger son maître Ishiki Otsutsuki. Il est également considéré comme étant l'une des plus grandes menaces pour la paix dans le monde ninja et il est souvent associé à l'idée d'une prochaine guerre ninja. En effet, il a été démontré à plusieurs reprises que Code est capable de déclencher des conflits majeurs. Cependant, ses méthodes radicales et ses décisions sont souvent controversées et il est souvent considéré comme étant un danger pour la paix. En fin de compte, Code est un personnage complexe et fascinant qui continue de captiver les fans de Boruto à travers le monde. Il est indéniable que ce personnage a un rôle important à jouer dans l'histoire de Boruto et il est probable que nous entendrons encore parler de lui à l'avenir. Et même si les circonstances exactes de sa participation à une éventuelle prochaine guerre ninja ne sont pas encore connues, il ne fait aucun doute que Code aura un impact important sur l'avenir du monde ninja. Théorie numéro 7. Code sera à l'origine de la mort de Naruto et Sasuke. Malgré son apparence calme et réfléchie, Code possède des pouvoirs surpuissants qui le rendent très redoutable. De plus, il est un stratège
exceptionnel et un combattant aguerri, ce qui en fait un adversaire redoutable pour tous les autres personnages de Boruto. Il est également à noter que Code peut représenter une menace directe pour les personnages les plus populaires de la série Boruto, tels que par exemple Naruto et Sasuke. Il n'a jamais été confirmé Code aura l'occasion de les affronter directement dans le futur, mais il est tout à fait possible qu'il puisse les vaincre en utilisant ses pouvoirs surpuissants et sa connaissance approfondie. En fin de compte, Code est un personnage très dangereux et puissant qui représente une menace réelle pour la paix dans le monde de Boruto. Les fans de Boruto attendent avec impatience de voir comment ce personnage évoluera à l'avenir et si il aura finalement l'occasion d'affronter les personnages les plus populaires de Boruto, à savoir Naruto ou Sasuke, ou peut-être même les deux. Quelle que soit l'issue de ces rencontres potentielles, il est clair que Code sera un personnage majeur dans l'histoire de Boruto et que son impact sur le monde ninja sera considérable. Boruto et Sarada sont deux personnages importants dans l'univers de Boruto, qui ont été introduits dans le spin-off Boruto Naruto Next Generation. Il existe de nombreuses théories selon lesquelles ces deux personnages ont une relation très forte et intime, ce qui laisse entendre qu'ils pourraient se marier et fonder une famille dans le futur. Ces théories sont basées sur plusieurs éléments, tels que la manière dont Boruto et Sarada se soutiennent mutuellement et travaillent ensemble en équipe, ainsi que sur les moments de romance subtils que l'on peut avoir entre eux dans les épisodes de Boruto. Plus leur personnalité complémentaire renforce encore l'idée d'un couple fort et durable. Si ces théories sont correctes, il est possible de voir Boruto et Sarada former une famille ensemble dans le futur. Ils pourraient avoir des enfants et fonder une famille heureuse et unie tout en continuant à explorer le monde des shinobi. En tant que couple, ils pourraient affronter des défis ensemble et travailler en tandem pour surmonter les obstacles qui se dressent sur leur chemin. Il est important de noter que bien que les théories suggèrent que Boruto et Sarada se marieront et auront une famille ensemble, rien n'a été confirmé officiellement à ce jour. Cependant, les fans de Boruto continuent à spéculer sur les événements futurs de l'histoire, et il est possible que nous apprenions plus sur leur relation à l'avenir. Boruto et Sumire. Est-ce que ce serait un couple parfait? Il existe de nombreuses théories selon lesquelles Boruto et Sumire pourraient former un couple dans l'univers de Boruto. Ces théories sont basées sur leur relation étroite et sur les moments de romance qui ont été montrés dans les épisodes. En outre, leur personnalité et leur histoire personnelle semblent complémentaires, renforçant l'idée d'un couple solide et durable. Si ces théories sont correctes, Boruto et Sumire pourraient se marier et fonder une famille dans le futur. En tant que couple, ils pourraient relever les défis ensemble et travailler ensemble. D'ailleurs, même dans un chapitre de Boruto, Sumire a affirmé qu'elle était amoureuse de Boruto. Alors, cela peut clairement dire que, eh bien, on voit déjà qui sera avec qui dans le futur. Il y a de nombreuses théories selon lesquelles Kawaki et Sarada pourraient former un couple dans l'univers de Boruto. Ces théories sont basées sur leur relation, que ce soit eh bien ce qu'on a pu voir dans le manga ou même dans l'anime tout simplement. Ceux qui s'entendent le moins finissent par être ceux qui s'entendent le plus. Si ces théories se réalisent, Kawaki et Sarada pourraient se marier et peut-être même fonder une famille dans le futur, tout comme je l'avais dit avec Boruto. Oui, il est possible que dans la deuxième partie, aussi surnommée par les fans Boruto Shippuden ou Boruto Raiden, Kawaki et Sarada finiront tout simplement ensemble en gros. Et bien, ils formeront donc un beau couple, on va dire. Encore une fois, je tiens à rajouter que bien que ces théories suggèrent que Kawaki et Sarada pourraient finir ensemble et non Boruto et Sarada ou Boruto et Sumire, cependant, les fans continuent toujours à balancer des théories. Mais encore une fois, rien n'a été confirmé. La théorie de la mort de Naruto dans Boruto est un sujet de conversation fréquent parmi les fans de la franchise Naruto. Naruto a été présenté comme un personnage fort et invincible au cours des années, mais certains fans se demandent s'il peut survivre à toutes les menaces qui pèsent sur l'univers de Boruto. Bien que Naruto ait surmonté de nombreux défis et ennemis au cours de sa vie, certains pensent qu'il est peut-être à court de chance dans Boruto. En effet, l'univers de Boruto présente de nouveaux ennemis plus puissants et plus dangereux, ce qui pourrait mettre en péril la vie de Naruto. De plus, il y a de nombreux moments dans
dans les épisodes de Boruto où la sécurité de Naruto était compromise, ce qui a ajouté encore plus de crédit à la théorie de sa mort. Les scènes de bataille intensives et les confrontations avec des ennemis puissants peuvent être dangereuses pour Naruto. Il est possible qu'il ne soit pas en mesure de survivre à ces défis. Cependant, il est important de noter que la théorie de la mort de Naruto reste juste une théorie pour le moment. Il n'y a rien de concret qui suggère que Naruto mourra dans Boruto. Il est possible que Naruto continue de triompher de ses ennemis et de vivre longtemps pour voir la prospérité de son fils et de ses amis. La théorie de la mort de Sasuke dans Boruto est un sujet qui revient quand même pas mal de fois, tout comme la mort de Naruto. Il a été introduit dans la série Naruto comme un personnage très mystérieux avec une histoire sombre, mais certains fans se demandent s'il peut survivre à toutes les menaces qui pèsent sur l'univers de Boruto. Il a affronté de nombreux défis et ennemis au cours de sa vie, que ce soit la destruction de son clan, des ennemis puissants comme Deidara ou même Itachi, mais certains pensent qu'il peut être confronté à des défis ou à des personnages encore plus puissants et importants dans Boruto. Les ennemis dans Boruto sont beaucoup plus puissants et plus dangereux que jamais, et ils pourraient causer la perte de Sasuke, et je pense notamment à Ishiki Otsutsuki par exemple. En outre, Sasuke est connu pour son côté solitaire et son approche dangereuse dans les situations. Cela pourrait le mettre en danger lorsqu'il affrontera les nouveaux ennemis de Boruto. Il n'y a pas de garantie que Sasuke puisse survivre à ces défis, ce qui pourrait mener à sa mort. Cependant, il est important de noter que la théorie de la mort de Sasuke reste juste une théorie pour le moment. Il n'y a aucune preuve concrète qui suggère qu'il mourra dans la suite. Il est possible qu'il continue de triompher de ses ennemis et de vivre pour voir la prospérité de sa fille et de sa femme et même de ses amis. La théorie de la mort de Kakashi dans Boruto. Kakashi dans Boruto a en effet pris de l'âge et n'est plus le même qu'avant. La mort de Kakashi est un sujet de discussion passionnant pour les fans de la franchise Naruto. Kakashi, le fameux ninja copieur, a été introduit comme un mentor pour Naruto et ses amis dans l'œuvre Naruto. Certains fans se demandent s'il peut survivre à toutes les menaces qui pèsent sur l'univers de Naruto dans Boruto. Comme beaucoup de personnages de Naruto, Kakashi a vieilli et son âge peut être considéré comme un facteur qui pourrait conduire à sa mort. Les blessures accumulées au fil des ans peuvent également affecter sa capacité à survivre aux défis qui l'attendent dans Boruto. En outre, Kakashi est connu pour être un ninja accompli et déterminé. Cependant, son approche courageuse des situations pourrait également le mettre en danger. Les ennemis sont plus puissants et plus dangereux que jamais, et ils pourraient causer la perte de Kakashi. Cependant, il est important de noter que la théorie de la mort de Kakashi reste juste une théorie pour le moment. Il n'y a aucune preuve concrète suggérant qu'il mourra dans Boruto. Il est possible même qu'il continue de fournir son soutien et son expertise à la prochaine génération de ninjas, même s'il doit faire face à de nouveaux ennemis et de nouveaux défis. Hinata Hyuga est l'un des personnages les plus aimés de l'univers Naruto. Cependant, dans le manga Boruto, il y a des théories qui prétendent que Hinata pourrait mourir à un moment donné de l'histoire. Certains fans sont convaincus que Hinata pourrait mourir au combat en protégeant son mari Naruto et leur famille, ou que son destin tragique pourrait être causé par un personnage comme Eida. Hinata est connue pour être une ninja talentueuse et déterminée, qui a grandi en étant soumise à de nombreux défis et obstacles. Cependant, malgré sa force, elle reste une personne aimante et maternelle, qui ferait tout pour protéger les gens qu'elle aime. Si Hinata devait mourir au combat, il est certain qu'elle ferait tout pour protéger les siens jusqu'au bout. Il est également possible que Hinata soit directement tuée par Eida. Eida, qui est connue pour être un ennemi redoutable et impitoyable, qui n'hésite pas à faire tout ce qui est en son pouvoir pour atteindre ses objectifs. Si Hinata se trouve sur son chemin, il est possible qu'elle trouve la cible d'Eida, mettant ainsi sa vie en danger. Bien que la mort d'Hinata soit une théorie difficile à accepter pour les fans, il est possible de noter que dans le monde de Naruto, les personnages sont souvent confrontés à des défis tragiques et parfois à la mort. Cependant, Hinata est un personnage populaire et aimé, et sa perte aurait certainement un impact considérable sur l'histoire. Théorie finale. Théorie numéro 10.
La mort potentielle temporaire de Boruto. Depuis la première apparition de Boruto Uzumaki dans le monde de Naruto, les fans se sont posé de nombreuses questions sur le futur de ce personnage. Comme tout personnage important dans un shonen, la question de la mort de Boruto a été également soulevée. Dans la première partie de Boruto, il y a plusieurs théories concernant la mort de Boruto, et l'une d'entre elles est que cela pourrait se produire dans un moment crucial. Il est possible qu'il soit tué dans un combat acharné, mais il y a aussi la théorie selon laquelle Momoshiki pourrait se sacrifier pour le sauver. Momoshiki, en tant qu'ennemi puissant, pourrait avoir une certaine affection pour Boruto, qui a hérité du même pouvoir Otsutsuki, ce qui pourrait conduire à un sacrifice de sa part pour protéger Boruto. Il y a également la théorie selon laquelle Kawaki pourrait être le responsable de la disparition de Boruto durant un court moment. Kawaki, qui est souvent considéré comme un ennemi potentiel pour Boruto, pourrait être la cause de sa mort. Cependant, il est important de noter que dans le manga, les relations entre les personnages sont souvent complexes et peuvent changer au fil du temps. Il est donc possible que Kawaki et Boruto deviennent amis et travaillent ensemble plutôt que de se battre. En fin de compte, la mort de Boruto reste une théorie incertaine et il n'y a pas de preuves concrètes pour étayer cette idée pour le moment. Il est donc préférable d'attendre de voir comment se déroulera l'histoire avant de tirer des conclusions hâtives. Bon, cette vidéo touche à sa fin et si elle vous a plu, n'oubliez surtout pas de m'exploser cette barre de pouces bleus et de commentaires en me donnant vos propres théories et arguments. Rejoignez mon serveur Discord au plus vite et discutez avec la communauté manga et moi-même. Mon compte Instagram se trouve en description et pour ceux qui veulent me voir de près et participer peut-être à des concours qui arrivent très prochainement, alors n'hésitez pas à lâcher votre follow, le lien et le nom du compte en description. Prenez soin de vous. C'était Amar. Allez, ciao.